Cité maritime par excellence, La Rochelle s'impose cette année comme une évidence pour la remise des prix des Mémoires de la mer 2018. Organisée conjointement par le Centre international de la mer, la Corderie royale et l'association Hermione Lafayette, cette manifestation récompense depuis 13 ans des auteurs de livres, de bandes dessinées et de films qui racontent les mondes de la mer. Et puis c'était curieusement une édition où on s'est trouvé plongé dans l'univers de la pêche. Peut-être parce que l'Encan y prédisposait, mais en plus les lauréats des différents prix avaient beaucoup de choses à dire sur la pêche. Je suis heureux d'annoncer que le prix du film a été attribué au film Vent contraire, une histoire de la pêche française, réalisé par Sybille d'Orgeval et Chloé-Henri Diabo, et produit par Vincent Gazaigne de la société Talweg Productions. Alors, ce documentaire interroge la figure du pêcheur à travers l'histoire. En fait, il m'a été proposé par deux réalisatrices qui ont pas mal travaillé sur le thème de la mer et qui ont souhaité comprendre pourquoi, à notre époque, on présente aujourd'hui plus souvent le pêcheur comme un pilleur des océans ou comme un pollueur, et comment on en est arrivé là. Mais là, c'est remarquablement servi parce que le parti pris des réalisateurs a été d'interroger des témoins dont la parole sonne juste. Au fond, ce sont des pêcheurs, des armateurs, des gens de mer qui nous racontent ce qu'ils ont vécu, qui expliquent pourquoi ils en sont là, et on comprend tout. Il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu la casse qu'il y a eu, c'était incroyable, quoi. Il nous a tous scotchés. Et il nous a tous scotchés d'abord par les images. C'est-à-dire que les réalisateurs sont allés fouiner dans les archives et qui nous ont restitué cette époque où j'étais proche du pouvoir politique et en charge des affaires de la mer. Et j'ai compris ce soir qu'on était passé un peu à côté de la plaque dans certains domaines. Ce qui est très singulier, c'est que pour une fois, sur ce film-là, il y a eu une majorité quasi absolue et spontanée. Ce prix est décerné par des gens qui connaissent vraiment bien le sujet. Et on n'est plus dans l'entre-soi. Ne pas être jugé par nous-mêmes, mais par des gens qui ont vraiment une légitimité à le faire. Alors, le prix littéraire de l'année pour les Mémoires de la mer est attribué à Marie-Hélène Fressé pour l'Eldorado polaire de Martin Frobisher. L'Eldorado polaire de Martin Frobisher, de Marie-Hélène Fressé, c'est un formidable livre d'histoire, d'abord. Et on a un jury qui est très sensible à cet aspect des choses. Il faut que, dans notre ADN, si j'ose dire, les informations soient mises en perspective dans le temps. Et le travail qui a été fait par Madame Fressé dans ce livre est absolument impeccable de ce point de vue. Il est vraiment remarquable. Alors en fait, Martin Frobisher est quelqu'un que j'avais remarqué de longue date. Et ce personnage a des dimensions passionnantes et très diverses. Donc c'est un marin du XVIe siècle et il est de cette époque où l'Angleterre, puisque c'est un Anglais, commence à s'intéresser, mais c'est vraiment les tout débuts, à l'horizon maritime. Et Frobisher, comme la plupart des capitaines de valeur de son époque, est en même temps un peu pirate, il fait du commerce interlope et à un moment se forme ce projet d'aller chercher un passage au nord-ouest, puisque le but de tous les grands voyages au départ de l'Europe à cette époque, c'est d'aller le plus vite possible en Chine. Il y a 1000 choses dans ce livre. Il y a la manière de monter une expédition de découverte vers le Grand Nord Arctique au XVIe siècle, parce que ça n'a quand même pas de soi. Il y a la rencontre avec les populations inuites à cette époque où les gens ne se connaissent pas vraiment. C'est une histoire qui sent le soufre et c'est pour ça que jusqu'ici on n'en a pas beaucoup parlé, parce que d'abord ça va être un échec, il ne trouvera pas le passage du Nord-Ouest, mais c'est une histoire qui est à l'origine de l'intérêt de l'Angleterre pour le Nouveau Monde. On a bien cherché, mais on n'a pas réussi à trouver de failles, de petites erreurs ici ou là, et donc... Bon, on était un petit peu frustrés, mais c'est vraiment très très bien. Donc le lauréat, c'est l'histoire de l'homme au bras de mer de Thomas Azzolero et Simon Rochepeau.
L'homme au bras de mer, c'est une bande dessinée, on appelle ça aussi un roman graphique parce qu'il y a énormément de didascalie, c'est-à-dire hors dialogue, quelque chose de très écrit finalement, plus proche du roman que de la bande dessinée on va dire. C'est une histoire dont le point d'orgue s'est déroulé en 2009 dans les eaux somaliennes. Et nous on a choisi de raconter pourquoi Mohamed était devenu pirate, quel était le contexte de son pays à ce moment-là, et ensuite ses années en prison, c'est-à-dire qu'il a fait 6 ans en prison, sa rencontre avec une femme qui l'a aidé à s'en sortir et lui a redonné sa dignité, et son entrée chez Emmaüs jusqu'à son procès en fait. Bon, et puis tout ça est servi par un dessin qui pour moi est presque expressionniste, on est dans un art d'affichiste comme ça, donc c'est une belle réalisation. À tel point que les personnages ressemblent vraiment physiquement à ce qu'ils sont dans la vie. Il a réussi à leur choper des tics de langage par exemple, à les faire vraiment vivre. Il y a une puissance d'évocation à travers la bande dessinée sur ces migrations, ces tentatives désespérées à travers la Méditerranée aujourd'hui entre la Libye et les côtes italiennes, qui a autant de force que celle des documentaires qu'on avait pu primer il y a une dizaine d'années. Et comme chaque année, c'est en chanson que se termine cette 13e édition des Mémoires de la mer. Rendez-vous l'année prochaine. Une frégate au long là, c'était une frégate. C'était une frégate au long là, c'était une frégate.